Nous allons parler aujourd'hui des dons du Saint-Esprit. Nous allons prier pour que ces dons puissent se manifester de plus en plus dans vos vies personnelles. La Bible dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 7, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et je crois que c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire vous qui nous écoutez, que les dons du Saint-Esprit se manifestent en vous, à travers votre vie, pour que vous puissiez vraiment devenir une source de bénédiction. Et j'imagine, pasteur, que tu as pu exercer plusieurs de ces dons au cours de ta vie et de ton ministère. C'est aujourd'hui la dernière émission avec toi et on a déjà hâte de te revoir la prochaine fois. Merci beaucoup. Amen. Et merci d'être venu. Vraiment, on veut t'honorer pour ton ministère et au service du corps de Christ dans la francophonie et même au-delà. Merci pour ce ministère. Et c'est ça, j'imagine que tu as eu l'occasion de partager, de couler dans plusieurs de ces dons du Saint-Esprit. Oui. C'est quelque chose que Dieu nous donne et qu'il veut. Est-ce que tu pourrais peut-être aujourd'hui nous encourager à aspirer à ces dons et peut-être à les comprendre, à les connaître un peu plus et à y aspirer davantage? Absolument, merci pasteur. Et merci pour votre accueil. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être ici, c'est un privilège unique et rare que de voir une telle équipe au travail, un désir d'excellence. Et je sais, je vous promets, on n'en a vraiment pas parlé, mais je vous demande si vous pouvez soutenir enseigne-moi.com et la télévision, la vision qu'il a, si maintenant le Saint-Esprit vous met à cœur de faire quelque chose. On n'en a jamais parlé dans toutes les émissions. Moi, je ne le fais jamais pour moi non plus, mais il ne sait pas, mais il faut vraiment soutenir cette œuvre parce que ils vont partout et ils vont aller partout. Le Seigneur vraiment nous parlait pendant cette semaine que des portes vont s'ouvrir même sur d'autres continents pour l'église souterraine et les choses comme ça. Donc vraiment, Dieu va beaucoup les utiliser. Alors si vous avez à cœur, comme disait Spurgeon, si vous ne pouvez pas y aller vous-même, aidez-les à y aller. Alors je pense que c'est ce qu'ils font et vraiment, merci Seigneur. Amen, merci. Non seulement cela, mais on sent la présence de Dieu ici, dans ces lieux. Et ce fut aussi un privilège pour moi de pouvoir vous parler de mon amoureux, le Saint-Esprit. Alors, évidemment, le Saint-Esprit agit. Il n'est pas là que pour notre confort, pour qu'on ait des réunions estampillées de réveil où on a les manifestations. Il en faut, et il faut qu'on soit toujours à rechercher son action. Mais toute l'action du Saint-Esprit n'a qu'un seul but, c'est le salut des âmes. On en a parlé lorsqu'on a eu l'occasion de parler de la compassion de lui, mais Jérémie, Jésus disait c'est pour cela que je suis venu. Et il a dit, tu l'as cité dans ta prière, qu'il ne vous est pas avantageux que je reste, il ne vous est pas profitable. Et je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. D'un côté, on a vu dans les fruits que c'était son caractère, mais aussi il a une puissance extraordinaire. Amen. Évidemment, il est représenté comme une colombe, donc on a l'impression que c'est frêle, mais une colombe est un des oiseaux les plus puissants qu'il puisse avoir. On va voir maintenant les fruits, la foi, etc. La colombe a toujours la foi qu'elle retournera au poulailler, qu'elle a toujours la foi d'entreprendre des voyages même inconnus comme vous. C'est une grande œuvre de foi que vous avez fait. Qu'est-ce qu'il en sera fait de demain? Est-ce que Dieu ne vous a pas fait le plan de sa provision ou pas, de ce que vous devrez faire? Donc vous devez tous les jours renouveler la foi. Alors évidemment, quand nous sommes, le Saint-Esprit est là, il dit, et la Bible dit, et il agit. Et il agit. Et il agira, je vous enverrai mon Saint-Esprit, et il fera, et il fera. On a vu, vous serez, par le Saint-Esprit, il est, donc le caractère, mais maintenant, il y a une action du Saint-Esprit. La raison pour laquelle Jésus a envoyé son Esprit, c'est pour que, sur cette terre, c'est pour que le monde soit sauvé, que le monde ne périsse point. Et d'ailleurs, au moment où il doit envoyer les disciples, il prie pour eux, ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils sont remplis, ils commencent à parler les nouvelles langues, etc., qui sont un des premiers dons. Et il y en a qui pensent que ils sont baptisés du Saint-Esprit, du coup ils parlent en langue. Et une autre théorie dit que non, on reçoit le Saint-Esprit à la conversion. Moi je pense que oui, on reçoit le Saint-Esprit à la conversion, sinon on ne pourrait pas appartenir à Christ. Mais c'est vrai que le parler des langues est certainement un des premiers dons qui s'exprime, parce que c'est peut-être le plus facile aussi, c'est le plus simple. C'est comme quand on est, la première chose c'est on balbutie, on a besoin d'apprendre le langage d'abord apprendre pour prier, et on doit recevoir ce que j'appelle la langue de la prière, qui est la glossolalie spirituelle, qui est l'expression incompréhensible parfois à l'homme, parfois qui peut être traduite. Mais il y a plusieurs types de parler en langue. Il y a le parler en langue qui est audible et qui est une autre langue que Dieu donne. Et on a déjà vécu ça. Une fois à l'école biblique, quelqu'un à côté de moi a parlé une autre langue et une autre personne a traduit. Et puis un autre jour, c'était en allemand aussi, on a vu ça. Une fois, je priais et j'ai prié en hébreu.
J'avais oublié depuis longtemps mes études d'hébreu. Je priais en hébreu et quelqu'un est venu me dire, vous avez dit telle chose en hébreu. C'était une prophétie vraiment très forte que j'étais en train. Donc ça, c'est le parler en langue qui est interprétable et qu'on pratique beaucoup dans l'Église aussi. Mais il y a aussi la glossolalie qui est la langue de la prière, qui est le parler en langue, c'est-à-dire l'expression de l'esprit, les gémissements de l'esprit. Alors, le Saint-Esprit agit dans un seul but, c'est que nous allions et que nous portions du fruit. Et ce fruit, c'est aussi le salut des âmes. Et la chose que Jésus fait, cette dernière parole, c'est aller par tout le monde et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Dans Matthieu, c'est je suis avec vous, n'ayez pas peur, Matthieu 28. Et puis dans Marc 16, c'est allez, voici les signes. Voici les signes. Donc dès qu'il y a manifestation de l'esprit, il y a les signes qui vont avec. Et la Bible dit, comment croiront-ils? Par les signes. Et il y a beaucoup d'incroyants qui ne peuvent pas croire si ce n'est pas par la puissance de Dieu. Nous, on a vécu ça en permanence. Des gens qui ne croyaient en rien de Dieu. Et soudainement, Dieu révèle leur vie de manière extraordinaire. Et là, ils se disent, il n'y a que Dieu qui pouvait savoir ça. Il n'y a que Dieu qui pouvait savoir ça. Je me souviens un jour, voilà, votre père, un jour, vous a fait ça, il vous a dit ça. À ce moment-là, vous avez fait telle prière, etc. La personne était brisée. Et elle a eu une délivrance juste après, elle a pu pardonner à son père, etc. Et c'était presque, il y avait presque, bon, j'avais pas donné la date, je l'avais pas reçue, mais c'était d'une précision extraordinaire. Donc le Seigneur maintenant, il veut déposer des dons. Alors il y a 3 types de dons, il y a les dons d'inspiration, il y a les dons de puissance, et il y a les dons de révélation, n'est-ce pas? Alors, on va pas faire toute une étude aujourd'hui, on les a, on peut les lire, vous avez cité 1 Corinthiens 12, n'est-ce pas? Or, à chacun, alors il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité, pourquoi diversité? Parce que nous sommes tous différents. Nous ne devons jamais essayer de copier le don de quelqu'un. Parfois, vous allez dans les églises, vous savez reconnaître un baptiste quand il prie. Vous allez chez les pentecôtistes, vous pouvez fermer les yeux, ils prient tous pareil. C'est rigolo. Donc moi, je sais à peu près les fédérations quand je vais savoir les gens, parce que je vais dans toutes les beaucoup de fédérations pour prêcher. Et donc, j'aime bien écouter. Je suis assez sensible de l'oreille. Alors, j'écoute. Et quand j'entends les gens prier, je dis, ah, lui, c'est un pentecôtiste, lui, c'est un baptiste, lui, c'est un catholique, lui, c'est... c'est rigolo, hein, parce qu'ils ont tous... Donc ça, c'est bien, parce que bon, voilà, on appartient à une famille, donc on est teinté. OK, c'est super. Mais nous sommes tous différents. Et Dieu, donc, va vous choisir maintenant en fonction de qui vous êtes, de votre caractère, aussi de notre culture, de ce à quoi nous sommes sensibles. Et donc, en fonction de qui nous sommes, il ne va pas nous transformer complètement, puisqu'il nous a fait comme ça. Il va utiliser comme base, n'est-ce pas, et comme ciment, n'est-ce pas, ce que nous sommes. Et il va souvent choisir un don, quelqu'un qui est très artiste, très bohémien. Il va naturellement aller dans les dons d'inspiration. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, ils vont aimer ça, ils vont faire des drapeaux, ils vont faire. Puis quelqu'un qui est plus enseignant, qui est plus... va se dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Parce que lui, il ne ferait pas ça. Et puis, il y en a qui vont... Donc, quand le Saint-Esprit agit, il y en a qui sont très, très expressifs, puis d'autres qui ne le sont pas du tout. Alors, il ne faut pas se rejeter comme ça. Moi c'est mon cas, je suis assez cérébral. Alors, évidemment, je suis devenu très sensible avec le temps, mais au début, j'avais du mal de voir des gens qui tombaient, qui sautaient, qui criaient. Je dis, mais c'est quoi ces gens-là, etc. Parce que... Et moi, Dieu me touche, par exemple, il me donne des idées. Il m'a donné un ministère apostolique, donc je suis dans sa présence, soudainement je me mets à pleurer, puis j'imagine un truc comme ça, puis si le Seigneur me dit n'importe quoi, une folie, peut-être un jour il m'a dit je veux que tu fasses un établissement financier chrétien. En 2001, j'ai commencé à y travailler, il n'est pas encore fait, mais ça fait des années que j'y travaille. Ma femme me dit mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Elle peut pas comprendre ça, mais moi ça m'a touché, j'ai déjà imaginé comment ça va permettre à plein de ministères de grandir, etc. Et il m'a utilisé parce que naturellement j'ai une tendance naturelle pour les affaires, qui m'a été hérité de mes enfants, de mes grands-parents, etc. Donc, mais un autre, ce sera autre chose. Il sera musicien, alors il va devenir composé. Et le Saint-Esprit, il va s'exprimer en chacun de nous selon la diversité de qui nous sommes. Et il ne faut pas faire donc des photocopies ou des choses comme ça. Et c'est formidable, la manifestation de l'Esprit donnée pour l'utilité commune. Donc là, nous nous remettons maintenant au service du Seigneur, comme on a vu. Et alors à l'un est donné une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance selon le même esprit, un autre la foi par le même esprit, un autre le don des guérisons par le même esprit, un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, la diversité des langues, un autre l'interprétation. Mais il dit un seul et même esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc là, on voit pour l'Église, mais aussi pour soi-même. Et on peut s'apercevoir, je vous ai dit qu'il fallait l'équilibre entre le caractère et que la colombe a 2 grandes ailes avec 9 plumes qui sont, qui sont les fortes, qui résistent au vent et c'est les plumes directionnelles, n'est-ce pas, qui donnent l'équilibre et qui donnent la vitesse. Vous savez, la colombe peut aller plus de 220 km/h, comme j'avais pu vous dire, donc
Donc c'est très important et donc et parfois eh bien c'est la même chose dans l'église. Hop, il y a une direction qui est prise et puis hop soudainement le Saint-Esprit fait autre chose vite. On doit apprendre à être souple et nous avec nos programmes on le tue. Parce que oui, alors on va, ça y est, maintenant le Seigneur prophétise, il faut que ce soit toute non, c'est peut-être juste pendant 1 ou 2 minutes, et puis poum, soudainement une délivrance, et puis poum, une parole de parce que quelqu'un d'autre doit être sauvé, et puis poum, soudainement il y a un miracle, parce que quelqu'un est venu de loin, et puis Dieu voulait faire quelque chose. Donc nous, les hommes de Dieu, et nous devons être toujours et j'aime beaucoup ce texte qu'on prendra probablement tout à l'heure. Ah, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais. On va le prendre tout à l'heure. Et maintenant, le Seigneur, alors que nous sommes remplis du Saint-Esprit, que son caractère est en nous, alors que maintenant nous voulons apprendre de lui, il veut que nous nous envolions avec lui sur les ailes de la colombe, voyez. Et cette colombe, elle est très puissante, elle est très forte, c'est pas une petite frêle comme ça, celle du Seigneur. Le Seigneur, lui, le Saint-Esprit est tout puissant, n'est-ce pas? C'est formidable. Et vraiment, le Seigneur, une chose qui est insupportable pour Dieu, c'est que nous puissions avoir des dons, vous l'avez bien dit dans l'émission d'hier, n'est-ce pas? Que nous puissions avoir des dons et que nous n'en fassions rien. Parce que tout le ministère du Saint-Esprit, c'est un ministère pour accomplir. Dieu dit, mais le Saint-Esprit agit, c'est-à-dire qu'il est le... Vous savez, comme le roi envoie une lettre, et maintenant la loi est promulguée. Donc quand Dieu fait un exaucement, il faut qu'il soit promulgué tout de suite. Le Saint-Esprit fait l'action, n'est-ce pas? Et donc il est sur toute la terre pour chercher. Il dit, je cherche, j'ai envoyé mon esprit pour chercher. Et s'il y en a un homme qui me serve, etc., et qui puisse leur dire. Et c'est pour ça que le premier des dons du Saint-Esprit, c'est les langues. Pourquoi? Parce que il est le messager. Et donc, c'est la première manifestation, c'est que nous évangélisions, c'est que nous disions, c'est que nous proclamions. Et nous regardons, c'est toujours des proclamations dans les dons spirituels. Et puis ensuite, il y a l'imposition des mains et l'action. Et en partant, Jésus leur imposa les mains, il souffla sur eux, dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et puis, il les bénit, n'est-ce pas? Et il leur dit, allez, etc. Et là, on parle de quoi? Du salut, de la mission, de l'évangélisation. Nous devenons tous des missionnaires. On ne peut plus dire maintenant, ben, c'est le prêtre, comme avant, c'était que le prêtre qui pouvait prier. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Alors moi, je voudrais inviter tous les spectateurs et dans les moments de prière qu'on va avoir maintenant, évidemment, je peux vous parler de la définition de tous les dons, mais vous l'avez déjà certainement fait ici. Et ce qui m'intéresse beaucoup plus dans ces moments, c'est que chacun qui nous écoute maintenant puisse, sans se comparer à d'autres, en aimant qui il est, en n'essayant pas de devenir quelqu'un. Tu ne pourras pas essayer de faire du De Coster, je ne pense pas. Mais si moi je fais du sourdil, je vais pas y arriver, tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu as reçu quelque chose de tout à fait particulier. Et avec ça, tu as reçu le don de foi qui permet d'accomplir et d'avoir la foi nécessaire pour le but pour lequel Dieu t'a créé. Tu comprends? Et moi j'ai le mien. Il y en a qui parfois qui disent, oh là là, vous êtes passé par des telles choses, comment vous avez pu avoir la foi? Parce que je sais que mon ministère étant un ministère de proclamation, par exemple, il m'a donné la foi pour... je préférais perdre toutes ces années, pas les perdre, mais pour protéger le nom du Christ face à la calomnie, payer les gens, parce que j'ai ce ministère de pastoral et de proclamation, et qu'avec les médias qu'il y a, les choses comme ça, s'ils voient un défaut de la cuirasse, ils vont insulter mon Dieu, pas moi, parce que nous, les gens, ils s'en foutent de... Vous savez, les gens, qui vous êtes, ils le disent, mais ils n'en ont rien à faire. Mais ce que le diable veut derrière, c'est détruire le nom de Jésus qui est derrière, ou lui faire du mal. Le Saint-Esprit, lui, veut le contraire, construire le nom. Donc nous, on se met maintenant à son service, n'est-ce pas? Et donc, il faut que chacun, dans ce qu'il vous a donné, si vous êtes un médecin, il faut que vous soyez un médecin rempli du Saint-Esprit. Avant d'opérer un cœur d'un enfant, vous priez quelques instants, vous vous concentrez. Même vos assistants savent que vous priez ou ils ne savent pas. Vous êtes là, vous êtes un chirurgien, cardiologue, et vous êtes là et vous dites, Seigneur, maintenant, dirige mes mains, conduis mes mains. Donne-moi une parole de connaissance. Puis vous êtes en train de l'opérer, puis le Seigneur vous dit, regarde la rate, il y a autre chose qui est abîmée. Et puis vous dites, s'il vous plaît, faites-moi un truc comme ça. Pourquoi, docteur? S'il vous plaît, faites-moi. Je vous les expliquer techniquement si vous voulez, si vous ne pouvez pas trop. Ou sinon, vous le dites, j'ai ce sentiment. Et puis soudainement, vous voyez qu'il y avait aussi un autre problème dans le corps et que maintenant, vous allez sauver l'enfant. Puis les gens vont dire, waouh! Et vous, bien sûr, surtout, attention, ne prenez pas la gloire pour vous-même. Vous dites, oh, ce n'est rien, ce n'est rien. Mais vous rendez tout de suite la gloire à Dieu. Donc vous êtes médecin et vous le faites inspirer. Vous pouvez le faire pareil, vous êtes fan de ménage et puis normalement ils font vite comme ça pour rentrer bien vous faites avec douceur, etc. Vous mettez quelques pétales de rose chez le truc, vous mettez un petit mot à mes patrons et vous mettez un poème, par exemple, les gens disent mais qu'est-ce qu'elle a, etc. Vous voulez une augmentation? Non, pas du tout, simplement j'ai été inspiré, j'ai la chance de travailler chez vous et je voulais vous exprimer une petite affection. Les gens vont dire mais qu'est-ce qui se passe? Et là vous êtes inspiré par l'esprit. Et puis la dame elle rentre et elle
dit, mais madame, pourquoi vous avez fait ça l'autre fois? Bien, vous lui dites, ah ben parce que vous le valez bien, n'est-ce pas? Et alors, peut-être elle se met à pleurer, elle dit, mais moi, personne comme la fille de la petite servante de Naaman qui l'a amené finalement au Seigneur. Puis Dieu, le Saint-Esprit va vous utiliser dans des choses. Donc dès que vous avez une petite idée pour quelque chose, ne le dites pas, ah, ça vient de moi. Oui, peut-être ça vient de vous, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit en vous. Ah, ça vient du diable. Oui, mais nous devons croire d'abord que l'Esprit vit en nous et que le diable, c'est pas toujours lui qui nous inspire. Donc vous chassez cette pensée, vous dites, c'est ça, mais si ça vient de Dieu, qu'elle reste. Et on peut être maintenant dans l'action. Donc les chrétiens doivent être dans l'action. Et donc je voudrais conclure mon propos avant que nous allions dans la prière par ce texte que la Bible dit. Alors évidemment, il faut beaucoup le méditer. Ici, il dit le frisson m'enveloppe. Vous voyez, le frisson, quand le Saint-Esprit est là, il arrive, on frissonne souvent. Ça, c'est une des manifestations du Saint-Esprit où on a chaud, froid, etc., où on a les larmes. Et chacun, il y en a d'autres qui vont se mettre à... Chacun est ce qu'il est. Et Dieu... Et on va réagir en fonction de notre caractère. Si vous avez une femme qui est très sérieuse et qui est très organisée, elle va vous manifester son amour d'une autre manière. Mais si vous avez une expansive, une Edith Piaf, elle va arriver et puis oh là 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 là. Et là, ben, ça se voit que... Mais elle le fait à sa manière, d'accord? Et ben, avec Dieu, c'est pareil. Il ne demande pas qu'on s'exprime tous de la même manière. Il veut qu'on soit ses enfants. Moi, mes enfants, ils m'expriment l'amour chacun différemment. Il y en a un, il me saute dessus parce qu'il aime ça, c'est un clown et tout ça. Et puis l'autre, au contraire, va dire, papa, je me blottis avec toi, ne bouge pas. Et puis elle me fait un câlin. Donc je dois, moi, m'adapter aussi à elle. Et nous faisons pareil et le Saint-Esprit fait. Alors, mes bien-aimés, allez porter du fruit, allez par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. Si vous rencontrez des gens qui ont des démons, imposez les mains pour que les démons soient chassés. N'ayez pas peur, ce n'est pas que pour les pasteurs. Si vous rencontrez un serpent ou quelqu'un qui, avec sa langue, est vraiment venimeux, eh bien, protégez-vous. Sachez que le Saint-Esprit vous protégera, il ne vous craindra aucun mal. Si vous rencontrez quelqu'un qui est malade, en toute humilité, dites aux gens, puis-je prier pour vous? Peut-on demander au Seigneur? Et la Bible dit, ne crains pas, car je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et si nous laissons maintenant le Saint-Esprit voler à la rescousse de quelqu'un, voler au salut de quelqu'un, voler pour sauver une Samaritaine, etc., eh bien, la Bible dit, je cherche quelqu'un. Et le Seigneur vous cherche, toi, Église du Seigneur, toi, jeune converti, toi, vieux converti qui a 40 ans. Ne dis pas, ça fait 40 ans que je connais Jésus. Renouvelle-toi dans l'humilité et dans le service. Dis, Seigneur, permets-moi de parler aujourd'hui à quelqu'un, comme ce serviteur de Dieu. Je ne sais plus, je crois que c'était... Bon, je ne sais plus, peut-être Smith Wigglesworth qui disait « Je veux aller tous les jours et je veux une conversion par jour ». Son objectif, c'était sa foi, c'était que Dieu lui mette quelqu'un sur sa route pour qu'il puisse faire des conversions. On a rencontré un jeune ici au Canada dont la première chose qu'on m'a parlé de lui en arrivant à l'aéroport, il s'appelle Jonathan Bouchard. Il fait des petites vidéos et lui, il va dans les magasins, il prie pour les gens, etc. Et hier, au restaurant, on l'a rencontré aussi. Et puis, il y avait déjà plusieurs conversions dans son restaurant. C'est un jeune comme ça, un cuistot. Un cuistot qui peut-être qu'il a d'autres métiers, je ne sais pas. Mais là, en ce moment, il est cuistot et puis il est là et il fait l'œuvre de Dieu. Dieu l'utilise. Je suis ému de voir ça. Je me dis, il faut l'encourager, ce jeune. C'est formidable qu'il tienne bon et que le Saint-Esprit, alors, dans la Bible nous dit ceci, « Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerai et je trouverai le repos. » Et puis après, il parle qu'il fuirait loin du désert, etc. Il s'échappera. Et puis là, ici, on voit plus rapide que le vent, impétueux que la tempête, etc. Et ensuite, il parle d'autres choses. Et là, il y a des petites choses cachées, des petites révélations, parce qu'en fait, quand il dit plus rapide que le vent impétueux, il parle de la colombe. Et on a parlé que le Saint-Esprit est omniprésent et il est très, très rapide. Il agit en un instant comme ça. Il peut faire un miracle qui était bloqué, comme Jésus, 38 ans sur le lit, poum, il arrive, c'est fait. Et Pierre aussi, il arrive, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je reçois au nom de Jésus. Lève-toi, il marche, le gars marche d'un coup. Et là, il parle de la colombe. La colombe, son vol est rapide, son action est rapide. Et il veut que nous nous envolions avec lui pour lui donner l'occasion de faire le bien. Et il ne peut pas le faire sans nous, puisque Dieu a choisi que ça passe par nous. Alors, c'est une grande grâce. Alors, dans cet équilibre entre le caractère et les dons, et au plus le caractère est grand, au plus Dieu peut confier des dons de puissance. Parce qu'il sait qu'on ne va pas prendre la gloire pour soi. On ne va pas commencer maintenant à se faire monter sur les estrades avec des trompettes, comme j'ai déjà vu, des choses comme ça. Les trompettes, c'est pour Jésus, vous comprenez? Alors, on peut un peu parler de nous, mais on reste toujours un peu discret, parce que c'est à Jésus que tout est la gloire. Et donc, quand on a cet équilibre, alors soudainement, les deux ailes commencent à venir. Et là, Dieu commence à nous envoyer
envoyer. Il dit, je vous enverrai apostolos, et la mission commence. Et la gloire de Dieu se répand. Et comment Dieu va utiliser un petit de Coster sorti du Nord, un patois, je te reconnais bien, t'es ban main coin, t'y achètes ce cal parce que tu vas te cacher le goal. Vous voyez, moi je suis qui, venu d'une famille pauvre, perdue dans le... et comment le Seigneur a charmé mon cœur pour que j'ai envie. Mais aujourd'hui, s'il continue, et je pense que ça va augmenter, j'espère jusqu'au dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle, c'est simplement parce que nous nous rendons disponibles comme Jésus à Gethsémani dit, cependant non ma volonté, mais la tienne. Alors le Seigneur nous envoie, lui, il l'a envoyé à la croix, puis ensuite il l'a envoyé au ciel pour nous. Eh bien nous, il nous enverra aussi partout là où nous pouvons faire le bien. Ce que nous voulons, c'est exercer le ministère du Saint-Esprit. Alors après, que ce soit un ministère d'apôtre, un ministère de pasteur, de choses, peu importe, les titres ne servent à rien. Et puis un jour aujourd'hui, on enseigne, donc on est des enseignants, le lendemain on prophétise, et puis ils nous appellent prophètes. Moi, toutes les affiches sont des noms différents, parce que les gens ont vu un des dons du Saint-Esprit un jour à l'œuvre, alors ils mettent tout de suite une étiquette. Bon, ils font ce qu'ils veulent, mais la diversité des opérations, c'est en fonction de la diversité des besoins. Et nous devons être ouverts à développer tous ces dons, pas seulement un, et tous ces ministères. Un jour, vous devez enseigner, puis un jour, vous devez plutôt prophétiser. Comme j'étais à Tampa, je l'ai raconté dans l'émission du pasteur Joël, vous pouvez regarder comment le Seigneur, dans une soirée qu'on pouvait avoir en couple, j'ai pris les mains d'une jeune fille, poum, le démon s'est manifesté, fini jusqu'à 1h du matin, la famille convertie. Pasteur, si vous faites une église à Tampa, je veux être la première membre. Elle avait fait les 400 coups. La famille sauvait. Vous voyez, le Saint-Esprit, nous, on avait prévu un repas en amoureux, eh ben lui, il avait prévu autre chose. Il avait une fille dont il était éperdument amoureux, une de ses filles qui était perdue. Et il a demandé, bon, ben le repas, ce sera pour une autre fois, on n'est pas plus malheureux. On est rentré, ma femme m'a dit, la prochaine fois, tu regardes personne, tu touches personne, etc., quand on doit sortir ensemble, parce que dès que tu arrives quelque part, alors on a rigolé avec ça. Je lui ai dit, je te promets, ma chérie, un jour, bientôt, je t'amènerai. Alléluia. Alors, que chacun puisse se laisser vraiment utilisé par le Seigneur, que chacun puisse dire, viens sur moi, Saint-Esprit, saisis-toi de moi et utilise-moi. Pardonne-moi, j'étais un peu long, pasteur, mais c'est la dernière émission. Merci beaucoup. À la maison, vous pouvez faire cette prière quand le pasteur a parlé. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Des fois, on a des façons de faire, on a des volontés, on veut servir dans tel domaine, mais aujourd'hui, disons au Seigneur, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Oui, Seigneur, mon Dieu. Si tu as voulu m'envoyer, alors tu sais très bien que tu peux le faire. Si tu as voulu que je proclame ta parole, tu sais très bien que tu as la capacité, alors que j'ouvre ma bouche, de parler, d'adresser, d'encourager, d'exhorter. Si tu m'as appelé à telle et telle chose, Seigneur, je dis oui. Disons oui à sa volonté, frères et sœurs. Là où tu te trouves, dis oui, Seigneur, oui, je veux accomplir ta volonté. Non pas ma volonté, je mets tout ça sur l'autel. Toute ma vie sur l'autel, toutes mes pensées, même les ministères dont tu m'as parlé, les services, les choses que je recherche le plus, je mets tout ça sur l'autel, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Je comprends aujourd'hui que tu es un Dieu de diversité, un Dieu de multiples opérations. Tu agis de mille et une façons et tu parles de mille et une façons. Et Seigneur, je ne veux pas aujourd'hui rester bloqué, enfermé dans une cage, dans une façon de faire. Je ne veux pas rester enfermé et t'enfermer dans une conception humaine que j'aurais à cause de l'éducation chrétienne que j'ai eue, à cause des différents pasteurs, des différents enseignements. Saint-Esprit, je veux te laisser toute la place. Père, je veux prier pour ce frère, cette sœur qui est là aujourd'hui et qui désire, qui te dit oui, Seigneur, je veux faire ta volonté. Ma volonté est mise sous la tienne. Je suis prêt aujourd'hui, je dis oui à ta volonté. Père, je prie pour eux. Je prie pour cette personne maintenant, afin qu'elle puisse voler, prendre ses ailes et qu'elle puisse commencer à se mouvoir dans de nouvelles directions, dans de nouveaux mouvements. C'est toi qui mets le mouvement. C'est toi qui donnes la vie. Et là où cette personne a été étriquée, elle a pensé d'une petite façon, d'une façon humaine, elle a imaginé que c'était seulement ça. Je prie qu'elle puisse se déployer. Père, je prie pour un déploiement spirituel, pour une liberté nouvelle, pour une assurance nouvelle, pour une hardiesse nouvelle, pour des désirs nouveaux, pour des visions nouvelles, renouvelées par le Saint-Esprit. Père, je prie que tu nous donnes les yeux de l'aigle qui voit loin, le cœur de cette colombe, le déploiement, la liberté, les ailes de cette colombe. Saint-Esprit, nous avons faim et soif de toi.
Et aujourd'hui, Oh, bienvenue. nous mettons nos vies sur l'autel pour être disponibles. Je veux être disponible. Oui, Seigneur, utilise-nous, Seigneur. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Dites-lui, me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Dites-lui encore, me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Me voici pour faire ta volonté. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci. Oh, merci. Merci pour les dons que tu distribues. Merci pour les dons qui se manifestent. Merci pour de nouvelles révélations. Oh oui, Seigneur. Qu'il y ait des Je miracles. ressens, Père, au nom de Jésus, Prodige au nom de ton saint serviteur Jésus. de nouvelles inspirations et de nouveaux désirs qui naissent dans les cœurs. Oui, Seigneur. Je veux parler sur vos vies, de nouvelles aspirations, de nouveaux désirs. C'est comme un élan, un nouvel élan de cœur pour plusieurs. Vous commencez déjà à penser à dimanche matin et là, vous sentez que déjà, il va se passer quelque chose. Il va y avoir un nouvel élan pour une personne, un nouvel élan, une parole de connaissance. Il y a tout à coup une nouvelle aspiration, un nouveau désir. Vous commencez, plusieurs personnes, à aspirer à nouveau, à rechercher à nouveau, à désirer à nouveau ces dons du Saint-Esprit que vous avez laissés de côté. Et alors le Saint-Esprit va répondre à votre foi. Lord. Il cherche la foi. Oui, c'est vrai. Amen. Le Père, il cherche Oh, désespérément sur la terre la foi. Il cherche des hommes et des femmes de foi. Et là, vous êtes dans ce temps de prière. Et pendant qu'on parle, continuez à prier. Et appropriez-vous ces paroles. Et dites, Seigneur, oui, c'est moi ça. Oh, Je veux agir dans la foi. Et maintenant, je m'attends à ta main. Je m'attends à ta puissance. Je m'attends à ces dons d'inspiration, de révélation, de puissance. Quel que soit leur nom, quel que soit leur nombre, Seigneur, me voici pour accomplir ta volonté. Et alors le Saint-Esprit va le faire à travers vous. Il va le faire dans les rues, il va le faire dans les magasins, il va le faire dans votre travail. Comme le Père, il vous envoie, comme il vous a envoyé, alors vous allez pouvoir partager sa parole. Et être une lumière dans les nations, être une lumière dans votre région, être une lumière dans votre travail. C'est notre prière pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Alléluia, merci. Merci Seigneur. Je prie que vous soyez au cœur du monde, une lumière. Au cœur du monde, là où il vous a placé. Merci, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ et je proclame la gloire du Seigneur sur vous, la puissance de Dieu sur vous. Oh, et je vous encourage dans cette Jésus. dernière émission, après ces 2 semaines où on a parlé du Saint-Esprit, à toujours plus vous ouvrir au Saint-Esprit. Ne critiquez pas, ne jugez pas. Des fois, on ne comprend pas les choses, mais simplement aimez. Aimez, frères et sœurs. Oui, si on peut aimer, on l'a dit dans ces séries d'émissions, si on peut simplement adorer Dieu, aimer notre prochain, alors on aura du succès. Ce sera ça le vrai succès. Et je veux aussi vous encourager dans cette dernière émission, si vous avez été touché, si vous avez été guéri, si vous avez été délivré, faites-nous en part afin qu'ensemble on puisse se réjouir. Envoyez-nous votre sujet de prière à l'adresse qui va s'afficher dans quelques instants. Et ce sera pour nous un encouragement. Et pour nous tous, et pour ceux qui cherchent comme vous le miracle, cherchent pour vous, comme vous la délivrance, ce sera aussi pour eux un moyen de pouvoir s'élever dans la foi et de dire « Seigneur, tu l'as fait pour eux, fais-le pour moi ». Nous vous bénissons et nous vous aimons au nom de Jésus. Pasteur Freddy, on veut vraiment te bénir et te remercier pour ta présence parmi nous. On te dit à bientôt aussi dans Prière Inspirée. Merci mon ami. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis aussi. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.